Bonjour à tous. Alors, on va se faire un petit cours de pilates, donc niveau 1. C'est un lundi là, histoire de bien commencer la semaine. Le matin, ça va faire du bien, d'accord? Ça va vous mettre en forme. Alors, on va faire les exercices qu'on a l'habitude de faire et puis d'autres que du coup, je vais vous proposer. Donc, n'hésitez pas à tenir compte des consignes, d'accord? Donc, comme c'est un niveau 1, c'est accessible, d'accord? Mais si jamais, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre pratique. Si vous avez besoin d'options ou si les exercices où vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a aucun problème, d'accord? Je pourrais vous proposer des alternatives. Ok? Bon, du coup, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, d'accord? Mettez-vous sur le dos. On est parti. Donc, dans cette position-là, vous allez allonger les jambes. Je vais tranquillement presser les talons. Alors, généralement, sur le niveau 1, on propose de travailler pied flex, d'accord? Ce qui vous permet d'étirer toute la loge postérieure de la jambe. D'accord? Et ici, de favoriser ensuite les extensions. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, pressez les talons. Gardez toujours les talons joints, d'accord? Contractez l'intérieur des cuisses et le bas du fessier. Veillez ici à avoir appui donc sur le coccyx. D'accord? Le nombril sous la poitrine. Les côtes, elles, sont abaissées. Les épaules aussi. La nuque est allongée. Placez les mains sur vos côtes flottantes. Ici, veillez à ce que les majeurs se touchent. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Sentez à l'inspiration les côtes qui s'ouvrent sur le côté et à l'expiration qui se rapprochent. Voilà. Essayez de garder toujours le centre engagé, d'accord? Nombril toujours sous la poitrine, on évite de laisser le bas-ventre se gonfler. Voilà, la contraction est contrôlée, elle est légère aussi. Parfait. Allongez les bras, montez les jambes en chaise renversée. Et ici, vous êtes toujours en appui sur ce sacrum. Donc, j'ai cette petite légèreté dans le bas de mon dos que je vais devoir respecter. Je ne l'efface pas ni ne l'accentue pas. Vous avez deux possibilités. La première, je garde la tête et les épaules au sol. Et la deuxième, je lève le haut du corps. Dans cette position-là, j'étire l'écart entre les côtes et le bassin le plus possible, d'accord? D'où l'intérêt d'avoir l'appui sur le coccyx. Les bras décollés, bien toniques, bien tendus, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et là, vous inspirez, vous faites des petits battements. Expirez, petits battements. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. Vos bras sont toniques. Imaginez des ressorts sous vos mains, en fait, d'accord? Et on essaye d'aplatir les ressorts sans que le reste du corps, lui, ne subisse le mouvement. Pressez toujours les talons, les genoux, rien ne doit bouger, d'accord? Voilà, relâchez le menton vers l'avant. Et encore, on y va. Tonique. Le 100, c'est l'exercice qui sert vraiment d'échauffement sur votre session pilates, d'accord? Donc, essayez de bien engager toutes les parties de votre corps. D'accord? Relâchez bien le menton vers l'avant, étirez bien vos doigts. Allez, encore un peu. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. Très bien. On reste. Dans cette position-là, vous avez toujours la possibilité de pouvoir poser la tête au sol, d'accord? Ici, je vous invite à fléchir les coudes, diriger le bout des doigts vers le plafond. Et vous allez inspirer. À l'inspiration, je vais tendre les jambes, tendre les bras. À l'expiration, j'ouvre les jambes. J'inspire, je resserre les jambes. Et à l'expiration, je fléchis et les jambes et les bras. D'accord? Je pousse les coudes dans le sol quand je vais tendre mes jambes. Inspire, expire, ouvre. Inspire, resserre, pressez les talons. Expire, reviens. Et inspire, ouvre, resserre et reviens. Quand je fléchis les bras, je fléchis les coudes se reposent au sol. Inspire, expire, inspire et expire. Veillez à ne pas descendre les jambes trop bas. Si vous sentez que la légèreté dans le bas du dos s'accentue, ça veut dire que vos jambes sont bien trop basses. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Très bien. Et on relâche. Posez en premier la tête et les épaules. Et ensuite les jambes. Je vous invite à basculer sur le côté et venir vous asseoir. Très bien. On va s'installer. Pour avoir plus de facilité à placer vraiment votre bassin, n'hésitez pas à fléchir vos jambes, d'accord? Toujours mes talons joints. Si je projette le pubis vers le sol, d'accord? Je suis en appui sur l'avant de mes ischions, les petits os des fessiers. Ok? J'étire la colonne vertébrale vers le haut, je garde les côtes rentrées. Et là aussi, vous allez garder vos bras bien toniques et vous allez serrer les coudes aux côtes. D'accord? Je colle les coudes aux côtes.
Et ici, vous allez ouvrir les épaules, d'accord? L'objectif est d'avoir au niveau de vos omoplates derrière une tension, d'accord? Donc vos omoplates se resserrent légèrement, d'accord? Il va falloir garder cette tension-là constante, d'accord? On ne laisse pas les omoplates s'écarter ni se relâcher, d'accord? Pareil, n'accentuez pas la contraction non plus. C'est vraiment un placement entre les deux, d'accord? Vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous pouvez contrôler cette pression-là, d'accord? Et vous pouvez veiller à ce que les omoplates ne s'écartent pas. C'est l'objectif vraiment du travail. Imaginez un stylo entre les deux omoplates et on essaye de le garder le plus possible pendant la série. Donc ici, les coudes aux côtes. Donc déjà, ramenez l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Les côtes restent rentrées, d'accord? On ne cherche pas à cambrer. Et mes bras restent toniques. Vous allez ici basculer les coudes vers l'arrière sans que les épaules viennent vers l'avant. Les épaules suivent le mouvement vers l'arrière. Très bien, tranquillement, j'inspire. À l'inspiration, je tends mes bras sans que mes omoplates s'écartent. À l'expiration, j'abaisse les bras. J'inspire, j'étire les bras vers le haut et vers l'arrière. D'accord? À l'expiration, je redescends. Et ici, je ramène. Les coudes vers l'arrière, les épaules aussi vers l'arrière. D'accord? Pareil, n'accentuez pas la pression, hein, n'accentuez pas le rapprochement des omoplates. D'accord? Mais veillez à le garder constant pendant toute cette série-là. Très bien, on y va. Étirez les coudes vers l'arrière. Inspire, allongez les bras sans que les omoplates s'écartent. À l'expiration, on abaisse les bras. Tirez les épaules vers l'arrière. Inspirez, montez les bras. Les épaules ne montent pas. Hein. À l'expiration, j'ouvre les bras sur le côté en gardant la tension dans les omoplates. Et ici, je reviens. Les coudes vers l'arrière, les épaules aussi. On y retourne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire, le dos ne bouge pas. Expire, descend et ramène. Inspire, étire vers l'avant sans que les omoplates ne s'écartent. Expire, descendez les bras et essayez de les tirer bien loin, d'accord? Très bien. Inspire, allongez-vous vers le haut par la colonne vertébrale, pas par les épaules. À l'expiration, je descends. Là, pareil, j'essaye d'étirer mes bras loin sans que mes côtes, elles, ne sortent. Expire. Encore. Inspire, pincez les omoplates. Expire. Tirez-vous vers le haut. Inspire, allongez la colonne encore. Expire, redescend et fléchis. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et là, je relâche. Parfait. Si vous allez rapprocher un peu les fessiers des talons, voilà. Dans cette position-là, vous aurez 2 possibilités, d'accord? Mais pour l'instant, on va se focaliser sur le haut du corps. Au niveau du haut du corps, le haut reste bien placé, d'accord? La colonne vertébrale la plus étirée possible. Au niveau du bas, on a un léger C sur la fin, d'accord? Donc on peut dire qu'on prend appui sur l'arrière des ischions, ok? Les pieds, alors, 2 possibilités. Soit vous avez les orteils au sol, d'accord? Ou soit vous décollez le haut du corps, mais pareil, sans affaisser. Tirez les épaules vers l'arrière, vers le bas et étirez la colonne vers le haut, jusqu'au sommet du crâne. Les mains posées au niveau des mollets sans les agripper. Les genoux bien collés, le centre bien engagé. Étirez les carcos de bassin le plus possible. Là, on est sur la préparation du teaser, sur les membres inférieurs. J'inspire, à l'inspiration, je tends une jambe. À l'expiration, je ramène. Inspire et expire. Alors, ne vous agrippez pas à la jambe, hein, bien au contraire, étirez la colonne vers le haut. Vos genoux restent collés. Voilà, on essaye de ne pas les décaler. D'accord? Ils restent bien collés l'un à l'autre. Et la jambe, je l'étire. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à l'atteindre. C'est pas grave. D'accord? Inspire, expire. Placez le haut de votre corps. Voilà, n'agrippez pas la jambe. La main est juste là pour soutenir la jambe. Gardez les épaules basses. Veillez à ce que le haut de votre corps ne se crispe pas non plus. Le menton légèrement rentré. Toujours cette colonne qui s'étire vers le haut. Allez, encore une fois de chaque côté. Très bien. Et là, tranquillement, je relâche. Vous avez décidé à venir sur le côté. Hop. Vous allez placer le coude en dessous de l'épaule, d'accord? Dans cette position-là, j'éloigne les côtes du sol. Ici, je vais chercher à tendre ma jambe, d'accord? Alors, les côtes, elles, sont étirées vers le haut. Quand on est en side sur le côté, je vous ai toujours dit, passez la main sous la taille, décollez la taille du sol. Mais là, en fait, vous devez maintenir cette taille constante. Inspirez, montez le bras, ramenez-le à l'épaule sans vous enfermer dedans, d'accord? L'épaule, elle reste bien abaissée et j'ai toujours cette sensation de vouloir repousser le sol. Ici, à l'expiration, je vais lever la jambe
Et j'inspire, je ramène. Expire. Inspire. On en fait 7. Cherchez à étirer votre jambe et veillez à ce que la taille ne se casse pas dans le sol, d'accord? Bien au contraire, elle ne bouge pas. Le reste du corps ne subit pas le mouvement en pilates. Encore 3, 2, et étirez votre jambe. Ne cassez pas la hanche. 1, et je relâche. Je vous invite à venir à plat ventre. Voilà, donc dans cette position-là, on presse les talons, l'intérieur des cuisses, le bas du fessier, le nombril sous la poitrine, d'accord? Imaginez des petits œufs de lymphe au niveau du nombril. Essayez de ne pas les écraser. Les omoplates bien abaissés et ici, ramenez les bras devant. L'objectif, c'est pas d'arriver à tendre les bras, d'accord? C'est vraiment de placer vos omoplates. Si vous estimez devoir fléchir les bras, il n'y a aucun souci, d'accord? Pour ce mouvement-là, je vous invite à décoller le haut du corps. Inspire. Gardez le bout des doigts au sol, d'accord? Le menton rentré. La base du crâne vers le plafond. Vous allez inspirer et à l'expiration, je vais ramener, à l'inspiration, je ramène les bras le long du corps, sans lever la tête, et ici, je décolle une jambe. À l'expiration, je ramène. Je veille à ce que le haut du corps n'accompagne pas le mouvement. Inspire, allongez la jambe, étirez-la, et à l'expiration, je ramène juste les bras. Inspire. Expire. Si vous sentez une barre dans le bas du dos, cela signifie en fait que vous cherchez trop la hauteur. Poussez le sternum vers l'avant. Inspire. Expire. Gardez le centre engagé, dirigez le coccyx vers le sol. Inspire. Et expire. Ne cassez pas la nuque. Le regard toujours sur le tapis. Très bien. Dernière de chaque côté. Tirez-vous dans les deux sens opposés. Parfait. Et ici, je ramène. Je pose les mains l'une sur l'autre et le front dessus. Je relâche un peu les épaules. Ici, vous allez expirer et allonger les deux jambes. En allongeant les deux jambes, elles se décollent légèrement du sol, d'accord? Voilà. Pas de pression dans le bas du dos. J'allonge mon coccyx aussi vers le sol. Très bien. Si les talons restent bien joints, vous allez expirer. À l'expiration, je vais ouvrir les jambes et à l'inspiration, je presse les talons. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. Sentez les adducteurs qui se resserrent quand vous rapprochez les jambes. Dernier. Très bien. Et je relâche. Je prends appui sur les mains. Je crochette les orteils dans le sol pour pouvoir me redresser. Ici, on ramène les genoux en dessous des hanches, en pressant les talons, serrant les genoux, les mains en dessous des épaules. Et là, on va étirer un peu le dos sur un mouvement dynamique. Vous allez inspirer à l'expiration, imaginez toujours un coup de poing vers l'intérieur et vers le haut. J'expire, j'arrondis le dos. J'abaisse mes épaules, j'allonge le sommet du crâne vers le sol. Et j'inspire, je me replace. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Voilà. Les côtes restent rentrées et du début jusqu'à la fin du mouvement, j'ai le centre engagé. Voilà, il n'y a qu'à l'expiration où j'essaye d'engager un peu plus le nombril sous la poitrine. Repousser le sol avec les mains. Encore 2 fois. Dernière fois. Et je relâche. Parfait. On reste dans cette position-là. Si vous allez inspirer à l'inspiration, je vais étirer le bras vers le haut. La main de terre, elle, en fait, va m'aider à repousser le sol. Hop, et je twiste le haut du corps. D'accord? Mes hanches restent face au sol et le poids du corps bien réparti sur mes genoux. Inspire, allongez-vous. Expirez, revenez. Imaginez une range entre le menton et le sternum. Ne cassez pas la nuque. Repoussez le sol avec la main de terre et twistez. Vous êtes sur un travail de taille. Voilà, le menton rentré. J'essaye d'aller regarder la main qui se dirige vers le plafond. Et de bien prendre conscience des deux genoux dans le sol, le poids du corps bien réparti. Voilà, ne cassez pas la nuque et toujours cette sensation d'abaisser l'épaule en fait. J'éloigne l'épaule de mon lobe de l'oreille. Dernière fois de chaque côté. Voilà, on a un peu cette notion aussi de maintien d'équilibre. Très bien. Dans cette position-là, j'étire pareil le coccyx vers mes talons, les côtes restent rentrées, les épaules basses, d'accord?
vous allez faire un petit mouvement dynamique avec vos bras. Ici, je vais inspirer, avancer une main, puis l'autre. Et à l'expiration, je recule et je recule. Le tout sans que vos hanches ne se baladent d'un côté ou de l'autre, d'accord? Donc, je me place ici et donc, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Voilà, imaginez un mur de chaque côté, d'accord? Vos hanches ne peuvent pas bouger dans un sens ni dans l'autre. Gardez le centre engagé. Voilà. Et on ramène. Allez. Alors, vous avancez la main jusqu'où vous pouvez, d'accord? Toujours ce coccyx en direction donc des genoux, là, dans cette position-là, d'accord? Et quand je me replace ici, pareil, je dirige cette fois-ci vers mes talons. Et alors, on va jusqu'où on peut, en fait. D'accord? Allez, encore. Engagez le centre. Ne laissez pas les hanches se balader. À l'aller comme au retour. Très bien. Inspire. Inspire. Expire. Expire. Dernière fois. Très bien. Et on relâche. Allez. Est-ce que je de l'autre côté? Ici. Je fléchis mon genou. Je passe mon coude sous mon épaule. Et je monte les hanches. Ma jambe de ciel bien tendue. Inspirez, montez le bras. Repoussez le sol. Étirez le bras sans monter l'épaule. Et à l'expiration ici. Là, ça ne se casse pas. Tonique. Inspire. Expire. Voilà, la jambe est bien allongée. Dernière. Très bien. Allez, venez en position allongée. Ici, les talons sous les genoux, donc toujours mon centre engagé, l'intérieur des cuisses au bas du fessier, le nombril sous la poitrine. Pressez les talons, pressez les genoux. Ramenez les bras vers le plafond, abaissez les épaules et allongez la nuque, d'accord? Donc ceux qui ont l'habitude de mettre un coussin derrière la tête sur cet exercice-là, on ne le met pas, d'accord? Allez, vous allez inspirer et à l'inspiration toujours, ce coup de poing vers l'intérieur et vers le haut. J'essaye de plaquer mon dos au sol, décoller les fessiers, puis vertèbre après vertèbre, je monte. À l'expiration, je repose. Allez, on y va. Inspire. Quand vous reposez le dos, veillez à ce que le bas du dos se pose avant le fessier. Et après, je récupère mon neutre, c'est-à-dire ma légèreté. Inspire, plaque, monte, projetez les genoux vers l'avant. Et à l'expiration, je repose vertèbre après vertèbre. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Très bien. Dernière. Parfait. Alors, vous allez poser les bras et ici, vous montez les jambes en chaise renversée. Je débloque les jambes vers le plafond. L'objectif est que le genou soit au-dessus de l'axe de la hanche, d'accord? Donc si j'ai entendu que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à les fléchir légèrement, d'accord? Il n'y a aucun souci. Parfait. Au niveau du haut du corps, de possibilités, la tête et les épaules au sol. Alors là, par contre, si vous avez la nuque qui est un peu en hyperextension, mettez un coussin, d'accord? Ou sinon, je mets les mains derrière la tête, je décolle le haut du corps. Dans cette position-là, les coudes ne se ferment pas, d'accord? Et mes mains sont là pour étirer ma nuque vers le plafond. Très bien. Bicycle, vous allez inspirer et ici, à l'expiration, je fléchis la jambe, je l'allonge et je la remonte. D'accord? Expire, inspire, étirez-vous, étirez-vous. Expire, inspire. Alors, veillez à ce que la jambe de ciel, elle ne bouge pas. Dernière. Très bien. Et là, je vous invite à rétro-pédaler. Je descends, on change le sens de pédalage. Voilà, dans cette position-là, une jambe qui s'étire vers le mur et l'autre vers le plafond. Hein. Coude bien ouvert. Très bien. Et là, on change de jambe, d'accord? Fléchi. Temps. Allongez-vous et remonte. Pareil, hein, le haut du corps, lui, ne bouge pas. Hein. Très bien, changez de sens. Étirez-vous le plus possible.
Parfait. Fléchissez les jambes, posez la tête et les épaules au sol, posez les pieds au sol et basculez sur le côté pour venir vous asseoir. Alors, cette position-là, pareil, je fléchis les jambes, c'est le même principe, histoire de bien être à l'aise et d'être sûr de pouvoir bien placer le bassin. Les mains sur les épaules, les coudes bien vers l'arrière sans que vos côtes ne sortent. La nuque allongée, spine twist. Inspirez, étirez les carpes de bassin et pivotez, sans que vos pieds ne se décalent. D'accord? Le haut du corps bouge en même temps, sans que les coudes ne se referment. Et expire, reviens. Inspire de l'autre côté. Expire, reviens. Le mouvement ne concerne que le haut du corps. Bien. Dernière fois de chaque côté. Très bien. On relâche. Si je vous invite à vous mettre face à moi. Voilà. Alors pareil, jambes tendues ou jambes fléchies, c'est comme vous voulez, d'accord? Effectuez le merveille dans cette position-là, sachant que l'objectif, c'est vraiment d'étirer les carpes de bassin. Très bien. Les bras sur le côté, alors plus loin par rapport à l'axe de l'épaule. Je me redresse. D'accord? Vous allez inspirer et à l'inspiration ici, j'étire la colonne. Et ici, je viens effectuer une flexion sur le côté. Mes talons sont joints, le centre engagé. Je ne ferme pas les carpes de bassin. Bien au contraire, je les tire. Inspire, expire. Inspire de l'autre côté. Expire. Encore. Ne vous appuyez pas sur la main de terre. Regardez la main qui est au sol. Encore. Allez, allongez-vous, allongez-vous, allongez-vous. L'objectif n'est pas de s'affaisser. Et au contraire, hein, je m'étire vers le haut. Voilà. Encore un peu. Dernière fois de chaque côté. Très bien. Et je relâche. Alors ici, vous allez fléchir les genoux. Ramenez les genoux devant le tapis. D'accord? On va effectuer le side bend. Les hanches devant le tapis aussi. D'accord? Au bord du tapis. La main, pareil. La main un peu plus loin par rapport à l'axe de l'épaule. Si vous avez des problèmes de poignet, mettez-vous sur le coude. À ce moment-là, le coude sera en dessous de l'épaule, comme tout à l'heure. D'accord? Les côtes bien éloignées, d'accord, du sol ou du bras. D'accord? Les épaules basses. Les genoux bien serrés. Je vais inspirer et à l'inspiration ici, je vais décoller le bassin. Abaisser mon épaule, regardez la main de terre et à l'expiration, je repose. Sans que l'épaule ne subisse le mouvement. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Ici, à peine le fessier effleure le sol que je repars directement. Hein, je ne laisse pas le temps à mes hanches de s'affaisser dans le sol. Dernière. Très bien, changez. Principe reste le même. Genou au bord du tapis, hanche au bord du tapis, mais un peu plus loin par rapport à l'axe de l'épaule, ce qui me permettra ici de replacer le haut de mon corps. D'accord? J'abaisse mon épaule le plus possible. Je vais inspirer, monter, regardez la main de terre. Expire, redescend. Voilà, cherchez à bien monter les hanches. Très bien. Et on relâche. Allez, vous allez pouvoir basculer sur le dos. Vous allongez, ramenez les deux genoux à la poitrine. Posez la tête et les épaules au sol. Pareil, vous pouvez prendre un coussin si vous souhaitez. Relâchez vos épaules et enroulez les genoux. Tranquillement, faites de petits balanciers de droite à gauche.
Très bien, ouvrez les bras sur le côté, inspirez à l'expiration, laissez basculer les genoux au sol. Les épaules restent en contact avec le sol, les genoux bien à hauteur de hanche, le regard opposé aux genoux. Très bien, je ramène. Je fais pareil de l'autre côté. Très bien, ramenez les épaules du côté des genoux. Tranquillement, venez vous asseoir. Parfait. Voilà, dans cette position-là, alors, soit vous vous relevez normalement, d'accord, ou soit je prends appui sur mes orteils, les pieds en V-pilate, colonne vertébrale bien placée, bien étirée vers le haut. Et là, une fois que vous êtes suffisamment stable, vous allez prendre une grande inspiration, les bras devant vous, et ici, je me redresse. On reste sur demi-pointe, le centre toujours engagé. Très bien, inspirez, montez les bras. À l'expiration, je pose les talons au sol, et là, je relâche, vertèbre après vertèbre. Je relâche la nuque, la tête, les épaules. Très bien, on déroule. Et c'est très bien. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, d'accord? Et on se retrouve pour le prochain cours qui sera un renforcement musculaire. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!